Le microscope est l'instrument indispensable du scientifique. Il permet d'observer des objets de petite taille comme des métaux, des virus ou des cellules. Comment fonctionne-t-il? On observe à travers l'oculaire. On tourne le revolver porte-objectif pour changer de grossissement. On place l'échantillon entre la lame et la lamelle. On le place sur la platine porte-objet. Plus précisément sur l'orifice. On allume la lampe pour éclairer notre échantillon. Alors, pour effectuer une observation microscopique, on utilise le scalpel, le compte-gouttes et la pince. Si l'échantillon est incolore, on utilise quelques gouttes d'indicateur coloré. Lorsqu'elles sont observées au microscope, les cellules d'épithète d'oignon montrent clairement une grande vacuole, un noyau et une paroi squelettique rigide qui définit la forme de la cellule. Contrairement aux cellules de la paroi interne de la joue, elles n'ont pas de paroi squelettique. Elle est dotée d'une membrane plasmique, d'un noyau bien fluide et d'un cytoplasme granuleux. Conclusion. En concluant que la cellule est l'unité structurale et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Si une solution est acide, basique ou neutre, sans la goûter. C'est notre question d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous montrer les différentes méthodes pour savoir la nature d'une solution. Le pH-mètre, la méthode la plus précise qui sert à déterminer la valeur du pH d'une solution. Il se compose d'un boîtier électronique qui affiche la valeur du pH et d'une électrode qui sert à mesurer cette valeur. On va utiliser des tubes à essai, des béchères, 2 indicateurs colorés et 3 solutions. De couleur. Dans un milieu basique, il prend la couleur verte et dans un milieu acide, il prend la couleur rouge. Dernièrement, le papier pH qui sert à déterminer la valeur pH en fonction de la couleur. On compare la couleur avec l'échelle et on lit la valeur. Ici, il y a la valeur 5. Cela veut dire que la solution est acide. Le nom de notre activité d'aujourd'hui est monter un montage électrique en série et en dérivation. Notre objectif principal est d'apprendre comment monter un montage électrique en série et en dérivation et de connaître leurs nombreuses caractéristiques et différences. Le matériel que nous allons utiliser aujourd'hui est la pile, la source d'énergie, les ampoules, un interrupteur, des fils électriques et si on veut mesurer l'intensité du courant, un ampèremètre. Dans un montage électrique,
série, les composants sont reliés bout à bout, ce qui permet au courant de traverser chaque composant successivement. Cela rend le circuit dépendant du bon état de chacun de ses composants. Si l'un d'entre eux échoue, le système entier est interrompu, ce qui peut provoquer l'arrêt de tout le système. En revanche, dans un circuit électrique en dérivation, les composants sont reliés en branches parallèles, offrant plusieurs chemins pour le courant à traverser. Si un composant échoue, le reste continue de fonctionner normalement, ce qui rend ce type de circuit plus fiable dans de nombreux cas d'utilisation.